Chers poissons, bonjour. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de février. D'abord un bon anniversaire puisqu'à partir du 19, on entre dans le signe des poissons. Le soleil entre dans le signe des poissons. Donc souvent, moi je dis qu'à partir de quand on franchit sa date anniversaire, souvent il y a quelque chose. C'est comme si c'était un redémarrage. Et la dynamique devient plus évidente. Auparavant, c'était un peu lent, lourd, difficile, long. Et là, on sent qu'il y a comme ça une impulsion du ressort et l'envie d'aller de l'avant. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Et les planètes, à mon avis, vont aussi dans mon sens, puisque la première des planètes, c'est donc le Soleil à partir du 19 qui entre dans votre signe. Donc, qui vous donne envie de revenir aussi à vos premiers amours, à des projets que vous aviez peut-être laissés en sommeil et qui vont pouvoir de nouveau être réactualisés. Par exemple, si vous manquez des moyens matériels pour développer votre activité, l'arrivée aussi de Mercure dans votre signe à partir du 11 mars vous permet de trouver d'autres pistes pour pouvoir lancer l'affaire. Ça, c'est très important, cette présence de Mercure dans votre signe à partir du 11 mars, parce que Mercure va séjourner longtemps dans votre signe, au moins jusqu'en avril. Donc c'est vraiment pas l'obligation, mais vraiment la confirmation qu'il est dans votre intérêt de vraiment accepter de vous engager et d'honorer vos engagements vis-à-vis de vous-même surtout. C'est-à-dire que Mercure, c'est une planète qui est curieuse, donc elle va comme ça créer des événements dont vous pouvez facilement tirer parti, à condition de vous engager. Alors ça peut être un engagement par écrit, ça peut être au niveau financier, ça peut être vivre à deux, voyez, habiter sous le même toit, il peut y avoir comme ça des choses. C'est-à-dire que c'est acté, cet engagement, il est acté. Donc à partir du moment où vous avez acté votre décision, Mercure vous demande de ne pas revenir en arrière ou de ne pas baisser les bras, de ne pas capituler dès le moindre obstacle. Voilà, donc c'est comme si cet engagement pris vous donnait de la force. Il est là non pas pour vous contraindre, il est là pour vous donner la force de tenir en cas de pépin. C'est ça qui est bien. Ouais, non, je n'ai pas signé pour lâcher maintenant. Vous savez, un peu le truc, quoi. Je ne suis pas engagé pour abandonner, quoi. C'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Je vais pas disputer la partie pour tout de suite l'abandonner ou lâcher prise l'instant d'après. Donc c'est ça Mercure un peu dans votre signe, et surtout si en plus il vous tient à cœur de développer des projets personnels, de par exemple construire votre maison, d'en acheter une, de déménager, de décorer votre intérieur, tout ce qui peut avoir un lien avec votre vie personnelle. Mercure justement vous amène à prendre des engagements vis-à-vis de vous-même, et vous verrez qu'à l'arrivée vous serez fier de les avoir tenus. C'est chouette. Mercure donc en Poisson à partir du 11, le Soleil en Poisson à partir du 19. On a aussi Mars en Taureau à partir du 15. Donc la deuxième partie du mois est quand même plus dynamique que la première. Et si vous avez des choses, des projets comme ça à lancer, des idées à appliquer, eh bien attendez après le 15. Elle devrait se mettre en place plus facilement. Idem par exemple pour des démarches administratives. A priori, vous devriez obtenir satisfaction plus facilement dans la deuxième quinzaine du mois. Et puis il y a aussi donc un joli cadeau que vous adresse Vénus. Vénus est la planète de l'amour, et Vénus, elle, traverse le signe du Capricorne. Et donc pour fêter la Saint-Valentin, et Vénus en Capricorne, c'est chouette parce que ça rassure le Poisson, ça fait coïncider le rêve et la réalité. Vous voyez, vous allez pensez à moi, c'est très égoïste, très égocentrique ce que je vous dis là. Pensez à moi le jour de la Saint-Valentin. Non mais je plaisante. Mais c'est comme si vous vivez ce genre de situation, c'est de vous dire que vous avez, votre tête dit oh là là c'est un rêve, je vis un rêve, mais vos pieds sont bien ancrés sur la terre ferme. Voyez, donc je n'en crois pas mes yeux, mais j'ai les pieds sur terre. Et c'est ça, c'est ce qui permet justement de vivre une belle histoire d'amour et de préserver l'équilibre et de pouvoir aussi vous projeter dans l'avenir en confiance et en toute sérénité. C'est ça la force de Vénus en Capricorne, c'est de relier le rêve à la réalité. Donc le petit conseil que je vous donne pour fêter cette Saint-Valentin, c'est d'essayer de trouver comme ça ce lien vous-même, c'est-à-dire d'être vous-même un rêve
pour votre conjoint, de lui proposer, lui offrir quelque chose vraiment de complètement... non, de quelque chose qui colle à ses rêves, voyez, de vraiment lui offrir un cadeau personnalisé, peut-être même quelque chose qui le touche ou qui la touche en plein cœur, qui peut la ramener ou le ramener à l'enfance. Vous voyez, des rêves. Essayez de concrétiser ça, de cristalliser ce rêve de votre partenaire et en même temps de former avec lui ou avec elle des projets d'avenir solides, sérieux, à deux, main dans la main, et peut-être là justement que ce soit le point de départ, cette Saint-Valentin, d'un beau projet. Et le plus beau des projets, si vous, eh bien c'est celui de vouloir, par exemple si vous ne l'êtes pas encore, de vouloir faire un bébé, d'être maman. C'est ça, comment dire, Vénus en Capricorne. C'est aussi le rêve, le désir d'être maman, de donner la vie, d'avoir un enfant, mais en même temps la responsabilité d'assumer cette naissance et d'éduquer son enfant. C'est vraiment le symbole de Vénus en Capricorne. Merci cher Poisson, je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Merci de votre fidélité. Je suis un peu patraque, j'ai un peu les yeux dans le beurre comme Greta Garbo et je tousse comme Marguerite Gauthier. Vous voyez, la dame aux camélias, c'est moi. On se retrouve le mois prochain pour d'autres prévisions. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.